Ok, je rappelle que un outil qu'on peut utiliser dans nos rituels pour invoquer et appeler les ancêtres, les esprits, c'est la cloche. Le son, on peut utiliser la cloche, mais on peut aussi utiliser le tam-tam pour briser l'énergie, pour casser l'énergie et invoquer l'énergie des esprits. Yenge yenge mbote na binonyo sobande konangai, c'est moi votre sœur Kaneter Kalunga Mwaba Koko, l'enfant des ancêtres, l'enfant des divinités de Kama. Ok. Aujourd'hui, je veux parler comment prendre soin de son autel et comment se débarrasser des offrandes spécifiquement sur notre autel, combien de temps garder ça sur notre autel et comment s'en débarrasser. Je veux vous rappeler que pour invoquer vos ancêtres, il faut toujours avoir installé son autel avec sur l'autel les 4 éléments. Il faut toujours avoir de l'eau fraîche, une bougie blanche qui brûle, fraîche. Il faut toujours avoir une plante ou de la pierre qui représente l'élément de la terre et avoir de l'encens bien fraîche qui brûle. Je recommande, et dans plusieurs traditions spirituelles, de toute façon, on utilise souvent la frankincense, c'est ça, la frankincense, ok? Beaucoup de traditions spirituelles utilisent l'encens frankincense durant les rituels parce que ça dégage des réactions chimiques dans notre corps qui élèvent notre énergie aux divinités. Donc la frankincense c'est vraiment très bon, c'est très puissant. La frankincense c'est mentionné plusieurs fois d'ailleurs dans la Bible et aussi dans le Talmud des Juifs. Donc la frankincense aussi dans la tradition des magiques, c'est un encens qui sert à purifier l'environnement. Donc utilisez, je vous encourage à souvent avoir chez vous à brûler les raisins ou le bâton d'encens frankincense pour purifier votre environnement, votre maison et votre aura et pour attirer les hautes énergies vers vous, ok? Donc, je voulais aujourd'hui parler des offrandes. Pourquoi d'ailleurs on fait des offrandes? Hein? D'abord parlons de ça avant de parler combien de temps garder les offrandes sur notre autel et après comment s'en débarrasser. Mais je veux quand même qu'on parle vite fait de pourquoi on donne des offrandes aux esprits. Quand tu vas faire des pétitions, quand tu fais des prières à tes ancêtres qui sont tes gardiens, tes esprits guides, tes anges, et si tu travailles avec une divinité, comme moi par exemple je travaille avec Papa Baron Samedi, le dieu des morts, le dieu des ancêtres, le chef des ancêtres. Dans la tradition vaudou haïtien et vaudou de la Louisiane, ok? Quand tu travailles avec une divinité et que tu fais une pétition, tu fais une requête, ils vont aller vers les plus hautes énergies ou divinités pour apporter ta requête. Mais si tu le mérites évidemment. Et parce qu'ils vont aller travailler pour toi, parce qu'ils sont tes anges gardiens, leur job c'est te protéger, te guider, contribuer à ton bien-être, il faut les payer. Payer, ça montre que tu leur donnes, que tu les remercies. Ça montre que tu es conscient des bénédictions
qui t'apportent dans leur vie. Donc, il faut toujours payer des esprits. Toujours, toujours. Il faut toujours faire des offrandes aux ancêtres. Et tu peux payer les esprits comment? Tu les payes avec des offrandes, tu les payes avec des sacrifices, tu les payes avec des prières, tu les payes avec des louanges, tu les payes avec des pactes et tu les payes aussi avec la monnaie. Souvent, quand on fait une cérémonie et on fait des pétitions aux ancêtres, aux divinités, on va jeter des pièces de monnaie au carrefour, hein, même des centimes, mais c'est symbolique pour dire que je t'ai payé, merci, je suis consciente des bénédictions que tu vas m'apporter. Voilà pourquoi on fait des offrandes. Maintenant, typiquement, moi Kalunga, Kanetama Coco, moi je fais souvent des offrandes de fruits. Mais il y a d'autres personnes, ils font des offrandes de nourriture. Par exemple, ils vont préparer Mandesu Pondu, hein, fait de manioc, haricots, tout ça avec du riz. Et ben, ils vont mettre ce plat-là sur leur autel. Hein, ça sera leur offrande aux ancêtres. Autel, il y a deux choses normalement, deux choses séparées qu'on fait. Il y a des cérémonies qu'on fait pour des manifestations, c'est-à-dire qu'on fait des requêtes pour attirer plus de choses vers nous. Hein. On veut croître des choses, on veut augmenter des choses, on veut manifester des choses. Et on fait d'autres cérémonies pour se débarrasser des choses, pour se libérer des choses, hein, pour jeter des choses. Il y a deux trucs qu'on fait. Comment on se débarrasse des offrandes? D'après ces deux choses, c'est tout à fait différent. Quand on fait une cérémonie de manifestation, par exemple, typiquement, beaucoup de gens, ils veulent avoir beaucoup plus d'argent, ils font des requêtes aux esprits, à leurs ancêtres pour qu'ils aient un meilleur job, pour qu'ils aient des faveurs au travail, beaucoup plus d'argent. C'est une cérémonie, un rituel de manifestation qu'ils vont faire pour augmenter, manifester, hein, l'argent, la prospérité, un boulot. Donc, comment ils vont disposer des offrandes pour les cérémonies de manifestation? La règle, c'est qu'il faut recycler, toujours recycler tes offrandes. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, c'est-à-dire, par exemple, ton eau. Tu vas prendre cette eau, tu vas jeter ça sur l'herbe au pied d'un arbre. Tes fruits que tu as donnés ou ta nourriture que tu as donnée pour ta cérémonie de manifestation, tu vas mettre ça sur l'herbe, sur la terre, au pied d'un arbre. Attends, je remets la musique. Ok. Je disais donc que la clé, c'est recycler l'énergie, recycler. Comme ça, l'abondance va tourner et ne va jamais mourir, tu vois. Ne va jamais s'épuiser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tes offrandes, il faut les mettre sur la terre. Si tu as un jardin dehors, tu vas dehors, tu mets tes fruits, ta nourriture sur l'herbe au pied d'un arbre. Mais aussi, comment tu peux recycler tes offrandes, c'est prendre par exemple des fleurs. Moi, mes fleurs, là, ils vont bientôt, ça vieillit, là, je dois m'en débarrasser bientôt. Ce que je peux faire, c'est que je vais prendre mes fleurs que j'ai fait une cérémonie de manifestation. Je vais les jeter dans l'océan, je vais les jeter dans la rivière, je vais les jeter dans le ruisseau, je vais les jeter dans le lac. Si tu veux plus d'abondance dans ta vie, si tu veux plus de quelque chose dans ta vie et tu as fait une cérémonie pour ça, tu as fait une prière pour ça aux ancêtres et évidemment, tu as payé les esprits, tu as payé les ancêtres, tu as payé la divinité avec qui tu travailles pour ça, il faut que ton offrande soit recyclée. Il faut mettre ça dans la rivière dehors, il faut mettre ça dans l'océan dehors, il faut mettre ça dans l'herbe dehors, dans le jardin dehors. Hein? C'est ça qu'il faut faire, l'eau. Par exemple aussi, une offrande, aussi je vous avais dit dans l'autre vidéo que fumer le cigare, c'est aussi une offrande aux esprits. La fumée sera une offrande pour eux, hein, tu comprends? Donc, les cendres aussi, il ne faut pas jeter ça à la poubelle, jamais. Il
faut pas jeter sa poubelle, il faut recycler. Donc il faut mettre les cendres sur la terre, dehors, sur l'herbe, au pied d'un arbre, ou sur jeter ça dans l'eau, dans la rivière, dans l'océan, ou dans un ruisseau. Ok? Ok, maintenant la deuxième partie. L'autre chose qu'on fait durant les cérémonies, c'est pour demander une libération. Par exemple, il y a quelqu'un au boulot qui t'emmerde, tu veux t'en débarrasser. Il y a un ex-copain à toi qui te prend la tête, tu veux t'en débarrasser. C'est pas, tu n'arrives pas à trouver une femme et tu veux te débarrasser de ça. Maintenant, tu veux une femme, donc tu veux te débarrasser d'être célibataire. Tu fais une requête, tu fais une cérémonie, une rituel auprès de tes ancêtres et tu demandes ça. Comment tu les paies avec tes offrandes et tu leur donnes la nourriture. Là, il ne faut pas recycler du tout. Là, il ne faut pas recycler du tout. Quand tu veux te débarrasser de quelque chose et que tu as fait une cérémonie pour ça, tes offrandes, comment tu vas t'en débarrasser? Les offrandes, soit tu dois brûler ça, soit tu dois enterrer ça, soit tu dois mettre ça dans un carrefour, laisser ça dans un carrefour, ou soit tu peux même laisser ça dans un cimetière. Tous les objets, tous les outils qui ont servi à ta cérémonie, à ton rituel, pour se débarrasser de quelque chose, que ce soit la cendre de ta bougie, que ce soit l'eau de ta coupe, de ton verre, que ce soit ton offrande de fruits ou de nourriture, que ce soit tes fleurs, que ce soit les cendres de ton encens ou les cendres de ton cigare, tu dois soit brûler ça, tu dois soit enterrer ça, tu peux aussi mettre ça sur un carrefour ou au cimetière et tu laisses ça et tu recules quand tu fais une cérémonie de libération. Pour se débarrasser de quelque chose. Tu déposes ça par exemple, tu enterres ça par exemple, ou tu mets ça sur un carrefour, ou tu mets ça dans un cimetière, et tu te tournes direct, et tu ne regardes plus. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce que vous comprenez? Je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais je veux aussi que vous compreniez bien ce que je dis. Ok. Quand on fait une cérémonie de manifestation pour attirer plus, pour avoir plus, j'ai dit qu'il faut recycler. Typiquement, il faut mettre tes offrandes sur l'herbe au pied d'un arbre ou jeter ça à la mer, jeter ça dans une rivière, dans un ruisseau. Oh, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas sortir des gens, ils ne peuvent pas aller dehors, ou ils ne sont pas très à l'aise d'aller dehors, ou ils sont handicapés, ils ne peuvent pas aller dehors. Ce qu'ils peuvent aussi faire, c'est jeter ça dans les toilettes. Jeter ça dans les toilettes et tirer la chasse. Les égouts, là, on recycle beaucoup, ouais, donc ça sera recyclé. Ok? Pour les cérémonies de libération, pour jeter, rejeter les choses qu'on ne veut plus dans notre vie, donc les outils, que ce soit l'eau, que ce soit la cendre des bougies, les fleurs, les offrandes de nourriture, brûler ça, on doit soit enterrer ça, soit brûler ça, soit déposer ça sur un carrefour, ou soit déposer ça sur un cimetière et on se tourne direct. Tu déposes et tu te tournes direct. Ok? J'espère que vous avez compris. En gros, c'est ça. Et combien de temps laisser la nourriture sur ton autel? Combien de temps? La clé, c'est qu'il ne faut jamais laisser les choses pourrir, tes offrandes de nourriture ou tes fleurs ou ton eau pourrir sur ton autel. Il faut toujours que tout soit frais. Tout doit être frais. La nourriture doit être fraîche, l'eau doit être fraîche, les fleurs doivent être fraîches. Donc, il y a des gens, ils laissent leurs offrandes 1 heure seulement. Il y a d'autres gens, ils laissent ça quelques heures. Il y a des gens quelques semaines. Mais jamais laisser tes offrandes pourrir sur ton autel. Il faut toujours que l'eau soit fraîche, les fruits soient fraîches, la nourriture soit fraîche, les fleurs soient fraîches. Et voilà.
Et ce que je voulais dire, c'est en gros pour finir, il faut considérer et traiter ton hôtel comme toi, tu voudrais être traité par tes esprits. Je répète, il faut que tu t'occupes de ton hôtel, comment toi, tu voudrais être que les esprits s'occupent de toi. Tu ne voudrais pas que les esprits, que tes ancêtres, que la divinité qui marche avec toi rejette tes requêtes, rejette tes intentions. Tu ne voudrais pas que ta paix et ta prospérité soient rejetées, n'est-ce pas, par les esprits. Donc, pourquoi tu veux jeter les offrandes à la poubelle comme si c'est rien du tout? Non, tu dois te débarrasser des offrandes comme toi tu voudrais que tes intentions, que tes requêtes, que ta paix et ta prospérité soient acceptées par les esprits. Voilà. Pour finir, tes offrandes, ne les jette pas quand tu as fini ta cérémonie, quand c'est devenu pourri ou quand c'est devenu vieux. Ne te débarrasse pas de tes offrandes comme si c'est rien du tout. Considère ça comme de l'énergie. Tes offrandes, l'eau, la bougie, la cire de la bougie, les cendres, les fleurs, tout ça, c'est de l'énergie. Et garde ça dans ta tête que ce que tu donnes, c'est ce que tu vas recevoir. Ok? Donc, il faut faire très attention aux choses qui sont sous ton autel et débarrasse-toi de ça proprement comme je vous ai expliqué. J'espère que vous avez un peu compris et j'ai pu être claire, j'espère. Voilà, si vous avez des commentaires, je vous encourage, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, à partager vos idées sur ce que j'ai dit ou vos suggestions, ou si vous, dans votre tradition à vous spirituelle, vous faites ça autrement, enfin, dites-nous. Et voilà, Ingeta Haché Aïbobo. Oh, mes frères et sœurs, j'ai oublié de vous dire que il y a des gens, ils peuvent pas forcément aller dehors. Ils n'ont pas de jardin ou ils sont mal à l'aise d'aller dehors comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, par exemple, l'eau sur votre autel. L'eau sur votre autel qui a été utilisée pour la cérémonie de manifestation, l'eau, vous pouvez le jeter sur les plantes de votre maison. C'est recommandé d'avoir des plantes dans votre maison et l'eau qui a servi à la cérémonie de manifestation. Quand il faut s'en débarrasser, mettez ça aussi dans vos plantes dans la maison. C'est valable, vous pouvez faire ça aussi.